La chouette de Kleinwerk. En cette fin d'après-midi du 31 octobre 1928, une tempête venue des côtes bretonnes flagellait sévèrement Paris. La pluie battait une mesure lancinante sur les carreaux de la verrière. Sous son abri, au centre de l'atelier, l'encombrant bonhomme rondouillard était penché sur son ouvrage, indifférent à tout ce qui pouvait arriver hors de la frontière de verre et de métal qui formait son havre de paix studieuse. Composé d'un seul espace ouvert, son univers lui servait tout à la fois de lieu de vie et d'atelier. Les deux fonctions avaient tendance à ne pas avoir de délimitation claire, et la partie travail phagocytait l'autre. Mais cela convenait à Kleinwerk, sans réserve. Pour l'heure, Matthias Kleinwerk était tout à sa concentration. Ses doigts énormes, qui ne semblaient pas faits pour ce genre de travail, prouvaient une incroyable dextérité à assembler de minuscules rouages d'électromes dans un réceptacle fait de bois précieux, de métaux polis et de nacre. Le reste du mystérieux mécanisme s'étalait autour de lui, minutieusement rangé sur le plan de travail, précautionneusement posé sur un tapis de velours vert. L'ingénieur sifflotait en rythme sur la sonatine bureaucratique de Satie, qu'égrenait un phonographe, probablement caché derrière un amoncellement d'objets hétéroclites, mais amplifié par le dôme de la verrière. De temps à autre, son épaisse main volait vers une tasse de thé ou un bocal de liquide ambré. Selon ce qu'elle saisissait, Mathias buvait une gorgée avec un sourire satisfait ou déposait à l'aide d'une pipette une goutte de lubrifiant entre deux pièces. Un observateur présent aurait été époustouflé que le colosse assis ne se trompe jamais de geste. À l'aide d'une pince à la finesse chirurgicale, Kleinwerk allait faire glisser un engrenage à la forme compliquée sur un axe fin comme un cheveu, lorsque, couvrant les martèlements de la pluie et les ruissellements du piano, un grognement pneumatique retentit plusieurs fois. Surpris, Kleinwerk sursauta et laissa échapper la pince. La petite pièce tomba au fond du boîtier dans un tintement mélodieux, en contrepoint avec les invectives bavaroises que l'ingénieur égrena d'une voix grave et puissante. Il se leva, essuya ses mains sur sa blouse blanche copieusement maculée, et se dirigea vers une petite console ornée de plusieurs leviers métalliques. Kleinwerk hésita l'espace d'un instant avant d'enclencher d'un geste désinvolte l'une des commandes. Il revint s'asseoir devant l'établi d'horloger tandis que, depuis les profondeurs du bâtiment, un mécanisme s'enclenchait. En soupirant, le mécanicien de précision reprit sa pince et récupéra le petit engrenage avec 1000 précautions. Sachant sa concentration entamée, il le déposa délicatement sur le velours vert et s'offrit une rasade de thé noir parfumé de cannelle et de gingembre. Du fond de l'atelier, là où la pièce se fermait d'un long mur de briques rouges, une porte s'ouvrit dans un soupir pneumatique. Derrière, une silhouette en cape et haut de forme se tenait dans l'encadrement. Le visiteur fit quelques pas, tandis que Kleinwerk se relevait pour l'accueillir. Ignorant la main tendue de l'ingénieur, le nouvel arrivant, presque aussi grand que Kleinwerk, observait d'un air blasé l'espace autour de lui. Avez-vous réfléchi à la proposition de mes employeurs ? Oui, sir. Et qu'est-ce qui peut bien vous faire penser que 2 jours sans votre aimable présence pourraient avoir modifié mon opinion ? La réaction de l'autre fut quasiment imperceptible. Une légère crispation au coin des lèvres, un fugace battement de paupières. Mais suffisamment éloquent pour un automaticien aussi talentueux que Kleinwerk. Le visiteur se reprit immédiatement. je ne comprends pas vos réserves. Vous piqueriez-vous d'une quelconque éthique humaniste, peut-être ? Kleinwerk soupira. Il avait du mal à comprendre les gens et leur esprit si tortueux, si aléatoire. Ses réflexions l'emmenèrent à nouveau vers des projections mentales, pleines de schémas, de plans. Et cet ensemble esquissait les traits d'un automate au visage noble. Kleinwerk ? Je vous ai posé une question. Le ton péremptoire glissa sur l'ingénieur miniaturiste, comme la pluie sur la verrière. Le bavarois maussade prit encore une seconde pour sauvegarder, dans un coin de sa mémoire, quelques notes sur ses visions, avant de répondre. « Rien, du tout. Le prix ne convient pas. »
L'homme en par-dessus, qui avait eu l'affront de ne pas se découvrir et qui laissait une traînée de pas humide sur le parquet fatigué de l'atelier, étouffa un hoquet de surprise. Kleinwerk, la bourse mise à ma disposition par le groupe de gentlemen que je représente a certaines limites. Et celle de ma patience est encore plus étroite. Vos prétentions pécuniaires ne me semblent pas justifiées. Et à moi, elles le sont. Votre commande est délicate à réaliser. Elle nécessite des matériaux onéreux et une mise au point qui requiert un temps particulier de réglage minutieux. Et comme vous le savez très bien, je ne suis pas à la tête d'une usine. Je dois réaliser seul les 10 exemplaires que vous désirez. Ça prendra du temps, et mon temps n'est pas gratuit. Soit, Grinça l'échalas en colère. contentez-vous de ceci pour l'instant et construisez-en au moins un. Nous renégocierons le moment venu. Mais vous regretterez votre avidité, petit horloger. L'individu lança une bourse vers le plan de travail avant de tourner les talons. La poche de cuir heurta le velours, éparpillant quelques pièces. Kleinwerk se retient de réagir, laissant son invité s'en aller en se contentant de le fusiller du regard. Un instant, son esprit vagabonda sur la houle des idées d'appareils à rayons mortels, mais il s'ébroua vite et se remit au travail. Le ciel de Paris s'était dégagé, ce qui représentait une variable sans intérêt dans les travaux de Kleinwerk. Quelques jours après l'impromptue visite, l'assemblage sur le plan de travail, l'œuvre de Kleinwerk, était quasiment terminé. L'appareil avait l'allure d'une sculpture grandeur nature d'une chouette, faite d'un métal légèrement doré et miroitant, avec quelques touches de nacre pour le plumage. Seuls manquaient encore les yeux, petits appareils optiques d'une finesse irréelle, posés sur le velours de l'établi. En quelques gestes, d'une précision quasiment inhumaine, les mains gantées de coton de l'ingénieur mirent en place les faisceaux optiques dans les orbites métalliques. Elles s'y insérèrent avec un déclic discret. Kleinwerk échangea un regard satisfait avec l'automate qui semblait le scruter de ses yeux rubis. Tandis qu'il réchauffait un pot de thé noir comme le café sur son poêle, un fracas brisa le silence hiératique de l'atelier. Kleinwerk leva un regard étonné sur 2 individus qui venaient de pénétrer chez lui après avoir fracturé sa porte. Les hommes étaient visiblement 2 brutes, sans doute des forts des Halles. Le premier pointa un doigt vers l'inventeur et postillonna. « C'est toi, cligne verte ?» Retenant un sourire, l'ingénieur acquiesça. « On est envoyé par un ami commun. T'as un truc pour lui, on est chargé de lui ramener. » Contre-paiement, naturellement. Les 2 butors s'esclaffèrent bruyamment. Ouais, forcément. Un paiement en nature. Ce qui déclencha à nouveau leur hilarité. Kleinwerk but une gorgée de thé avant de reprendre la parole. « L'automate est à vous. Il est là, sur l'établi. Vous n'avez qu'à le prendre. » Le plus bavard des butors s'approcha et tendit une main pour s'emparer de la petite chouette. Kleinwerk pinça les lèvres et siffla 2 courtes notes. Aussitôt, l'automate prit vie. Il cliqueta brièvement avant de bondir dans les airs, ses ailes pleinement déployées. Les 2 intrus suivirent l'arc de cercle avec la mine ébahie qui leur seyait, regard écarquillé et mâchoire décrochée. Ils comprirent trop tard ce qui allait se passer. L'automate volant, après son arabesque aérienne, plongea vers le plus proche et sembla le frôler. La brute porta ses mains à la gorge d'où jaillissait déjà un flot carmin. L'autre, réalisant ce qui se passait, crut pouvoir fuir à temps. Il avait à peine fait demi-tour quand la chouette le percuta avec la force d'une balle de fusil. Kleinwerk entendit les poumons de l'homme se vider dans un cri étouffé, en même temps que le craquement humide des vertèbres qui se brisaient. Quelques secondes plus tard, l'automate revint se poser sur l'établi, tournant son étrange regard rubis sur son maître. Kleinwerk sourit d'un air satisfait devant son chef-d'œuvre du moment. « Inestimable, tu es inestimable. C'est pourquoi tu seras unique au monde.
Je ne te céderai jamais, mon petit ange gardien mécanique.